Bien-aimé frère Steve, Ah, gloire à Dieu. Donc, j'avais un témoignage. Donc, le témoignage, c'est par rapport au planning familial. Donc, le bien-aimé frère Georges, il avait fait des posts, donc, notamment en enseignement aussi, c'était par rapport au bébé qui était dans le ventre. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, donc, ils mettent en place tout un tas de médecine pour pouvoir justement tuer les enfants dans le ventre. Et souvent, ça se fait même à bon escient dans certaines familles. Ils appellent ça, entre guillemets, le planning familial parce qu'on dit non, il faut pas trop que la femme accouche trop. Donc, il y avait des posts donc, aussi que les bien-aimés frères partagent, que ce soit bien-aimé frère Bertrand. Donc, il y avait des découpages en fait qui avaient été faits et j'avais reposté sur mon statut en fait. Et quand j'ai reposté sur mon statut, donc j'ai une connaissance de longue date qui était une camarade de lycée qui a vu le statut, quoi qu'elle regardait sur mon statut, mais ce jour, elle me dit non, il faut que je te parle en fait. J'ai dit oui, bonjour. Il me dit non, mais tu postes des trucs et c'est pas normal. Toi, tu parles du planning familial et tout ça. Est-ce que toi, tu connais ce que ça veut dire et tout? Je dis tu ne peux pas, on peut pas anticiper, on peut pas vouloir justement anticiper sur ce que Dieu veut. Si Dieu a prévu qu'un enfant doit venir dans le cadre du mariage, il doit venir autant de fois. Il n'y a pas de prendre des pilules et tout ça. Dis non, mais toi, tu ne sais pas ce que tu parles. Moi, ça fait déjà, j'ai quatre enfants, donc et il faut que je m'arrête. En fait, il faut que je pense que j'ai déjà trois enfants, pardon. Il faut que je m'arrête et vraiment, je dis, c'est pas comme ça que Dieu a prévu. Dieu a prévu qu'autant de fois que justement ton mari va aller vers toi, si tu dois concevoir, tu vas concevoir. Sinon, c'est le Seigneur qui sait. Il te dit non, de toute manière, bon, toi, t'as pas encore d'enfant, tu ne comprends pas, tu comprendras et tout. Je dis que, qu'à cela ne tienne, c'est juste la parole de Dieu, en fait. Je ne peux pas te dire autrement que ce qui est déjà le cas. Et ce que je ne savais pas, c'est que par derrière, elle parlait comme ça. Plus tard, quelques jours après, elle poste sa mère, en fait, a ouvert un centre de santé spécialisé dans le planning familial, ou donc qui est vraiment dans ce domaine-là. Et donc, ça s'est passé au bout donc, deux semaines. Après, on n'était plus en contact. Et au bout de 5 mois, j'essaie de reprendre des nouvelles et tout. Et là, elle me dit, ah, je suis enceinte. J'ai dit, OK, j'ai dit, ben, félicitations, et tout, elle était gênée et tout. Donc, ce qui fait que à la fin de la même année, elle a conçu, en fait. Et j'ai rendu grâce à Dieu parce que c'était une des plus belles réponses que le Seigneur pouvait justement lui adresser. Parce qu'elle avait vraiment dit, non, non, si vous exagérez, vous pensez que vous êtes plus chrétien, plus spirituel que qui? Et la meilleure réponse que le Seigneur lui a donnée, c'est que la même année, elle a eu un quatrième enfant. Ce qui fait que maintenant, quand il y a des posts ou des exhortations, et elle ne dit rien du tout, rien du tout. Vraiment, c'est comme si
Non, 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 vraiment, c'est comme je ne veux plus parler, je ne parle plus. J'ai dit non, vraiment, gloire à Dieu. C'était pour aller dans le même sens que là. Et en fait, la foi, en fait, c'est qu'on a tellement mis la foi dans les médecines et les technologies d'aujourd'hui. Et au final, en fait, on se rend compte que c'est Dieu qui décide. C'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui prévoyons, c'est pas nous qui faisons. Et ça a été vraiment quelque chose où, en fait, Dieu sait vraiment répondre de la bonne manière pour parler à notre foi. Et je crois que depuis ce jour-là, elle prend vraiment, vraiment au sérieux. Elle n'est pas encore, bon, elle est dans le converti, elle est dans les bâtiments, mais je crois que sur ce plan-là, c'est clair que non, elle peut plus, elle ne peut plus. Même contester, plus du tout. Et vraiment, c'était gloire à Dieu. Et pour dire comment Dieu peut répondre selon Dieu, avec vraiment sagesse pour amener vraiment le cœur de l'homme à sa volonté. Donc, que toute la gloire revient à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu, frère Steve. Vraiment pour ce témoignage. Effectivement, Dieu est souverain et, c'est un encouragement aussi dans la foi. Je vais rapidement passer à Georges parce que c'est bien de réagir à chaud. Ça permet de garder l'élan, de maintenir l'élan. Donc, Georges va intervenir. Oui, oui, Claude, je rends grâce à Dieu pour ce témoignage venant de Dominique qui est dans le corps médical au Togo. Et si j'interviens et je rends grâce à Dieu parce que tout ce qui se dit dans ces réunions le dimanche, par la foi, nous prions que tout ce qui se dit soit inspiré par Dieu. Et je rebondis sur ce sujet du planning familial évoqué par le frère Steve qui a témoigné comment Dieu a fermé la bouche à cette femme qui était furieuse par rapport à ces principes. Et je prends la parole non seulement pour les frères qui sont ici pour les édifier, les frères et sœurs, mais aussi euh, certainement des gens qui ne sont pas convertis, par exemple, qui nous suivent actuellement sur Facebook. Il faut comprendre ce que c'est le planning familial. Et pour les enfants qui nous suivent ici, qui ne comprennent pas à 100% l'anglais, le planning familial en anglais, c'est birth control. Birth control. Et il faut comprendre que le planning familial, c'est quelque chose d'assez récent. C'est un concept récent. La grande prêtresse du planning familial, c'est Margaret Sangers. Margaret Sangers, Margaret, comme Margaret, Margaret Sangers, allez taper, faire des recherches plus tard. C'est une sorcière excessivement raciste à l'époque et donc qui a conçu qui est venu avec l'histoire du planning familial. Et ici, il y a les institutions de planning familial comme la mère de cette dame, Steve, a mis sur pied. Planning familial en anglais, c'est Planned Parenthood. Et au moment où je vous parle, avec la nouvelle administration que nous avons, Donald Trump, le planning familial a été defunded. C'est pratiquement illégal. Et je pensais même aller faire une vidéo filmée. Et je ne sais pas s'ils vont m'accuser de trespassing ou nous poursuivre, etc. Mais filmer à distance, voilà les gens qui tuent. C'est une usine à tuer les bébés. Et le planning familial ou birth control, Planned Parenthood, c'est fondé sur ce qu'on appelle l'eugénisme. L'eugénisme comme hygiène. L'eugénisme, mes frères et sœurs, c'est tout simplement cette étude de la mise en œuvre des méthodes ayant pour ambition d'améliorer la race humaine. La race humaine par une sélection génétique. Donc, eugénisme comme hygiène, eugénisme, il y a une interférence. Donc, c'est une étude qui a pour but de faire une race tellement pure, de sélectionner, d'éliminer les races soi-disant impures ou les races inférieures, etc. Et vous pouvez déjà comprendre que c'est sur la base de l'eugénisme que le nazisme a été fondé. Le Troisième Reich en Allemagne, avec l'épuration de la race, enfin, le souci d'avoir une race supérieure, la race aryenne. Hitler
et son mouvement du Troisième Reich en Allemagne, ce qui a conduit à la Deuxième Guerre mondiale, excusez-moi, c'était fondé sur l'eugénisme. C'est-à-dire faire une sélection d'une, enfin pour obtenir une race tellement pure, une race tellement parfaite. Et c'est pour cela que quand certains couples vont à l'hôpital, la femme est enceinte, ils vont à l'hôpital, s'il y a un défaut, on va vous dire non, vous devez avorter parce qu'il y a un défaut. Des fois, le défaut n'est même pas un défaut significatif. Et voilà comment ils amènent les gens à avorter. À avorter. Nous-mêmes, nous sommes tombés par là. Notre aîné, notre garçon, nous sommes allés quand Confort est tombé enceinte. On ne savait rien des États-Unis. Nous ne savons pas comment les choses se passent. On va dans une clinique et ils nous disent que voilà, cette grossesse, bon, première chose, est-ce que vous pensez que la grossesse, vous devez la garder ou pas? Il y a des choses étranges. Et finalement, on a vu la rue, c'était de nous faire, de faire avorter. À l'époque, elle allait à l'école, etc. Et donc, ça nous a tellement choqués que nous sommes sortis. On ne savait même pas, je ne savais pas ce que vous parlez. Des fois, donc, quand vous allez dans une clinique, renseignez-vous, renseignez-vous. Parce que vous pouvez aller dans une clinique et comme le frère Steve a dit, ou je ne sais pas, quelqu'un a dit, ils sont tellement répandus à travers le monde maintenant. Il y a même des cliniques, des hôpitaux. Tu penses que c'est un hôpital normal, un hôpital, une clinique de gynécologie, mais à l'intérieur, c'est le planning familial. Donc, c'est un mouvement qui vient de la sorcière Margaret Sanger. Et aussi aux États-Unis, il y a des politiciens comme Hillary Clinton qui ont embrassé ce mouvement d'hygiénisme qui a des sous-entendus racistes, en fait. Et vous voyez comment quelqu'un comme Bill Gates qui est en train de parler de la dépopulation mondiale. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ils envoient des vaccins de plus en plus en Afrique parce que je ne tiens pas le langage d'un discours raciste ici, je ne sais pas, de discrimination raciale, parce qu'en Christ, il n'y a ni noir, ni blanc, ni... Non, nous sommes en Christ pareil. Mais c'est des choses il faut en parler. Alors, tout ce que vous voyez derrière Bill Gates, envoyer des vaccins en Afrique, essayer de soigner, en fait, ce n'est pas réellement pour soigner, c'est pour dépopulariser une partie du monde et avoir une race. Parce qu'ici, par exemple, euh, les races d'ascendance caucasienne ne font plus d'enfants. Vous voyez, de plus en plus, c'est les Africains, même les Africains noirs américains ne font plus d'enfants ici aux États-Unis. Les Américains d'origine européenne ne font plus d'enfants, rares. Alors, il y a deux groupes, les Africains venus d'Afrique et les Hispaniques, c'est-à-dire ceux qui viennent d'Amérique latine. Voilà, c'est eux qui sont en train de peupler les États-Unis. Donc, il y a cette tendance de ressusciter l'eugénisme, de dire que voilà, nous devons purifier la race humaine. Il y a des races qu'ils disent soi-disant inférieures, et c'est un mouvement qui est toujours présent ici. Donc, il ne faut pas que Steve, voilà les choses. Quand cette femme parle, elle ne sait pas de quoi elle parle. Il y a quelque chose de profond derrière. Et vous qui m'écoutez, chrétiens, le planning familial, c'est quelque chose de tellement diabolique. Un chrétien qui fait le planning familial, et il y a ce pasteur Franck Masson qui a assassiné sa femme Masolo Tunassi, qui vient carrément faire une vidéo. Voilà, il se moque d'abord de sa femme de ménage, que c'est une poule pondeuse. Voilà, une poule pondeuse qui, il ne sait pas comment elle s'en sort avec ses enfants, etc. Ça m'a tellement affligé que j'ai été obligé de réagir. J'ai réagi en disant que cette poule pondeuse que tu insultes, elle au moins, elle gagne honnêtement sa vie en récurant tes toilettes, en récurant tes mamies chez toi. Elle au moins, mais toi, tu gagnes ta vie en escroquant au nom de Jésus-Christ, en grugeant le peuple de Dieu, soi-disant ceux qui ont soif de l'évangile. Et elle se moquait de cette femme et lui-même, dernièrement, il a eu un malheur. C'est pour ça qu'il disait dimanche passé, ne vous moquez pas des enfants de quelqu'un ou d'une femme ou d'un mari ou d'une... Ne faites pas cela. Alors, tout ce qu'il y a derrière le planning familial, c'est d'abord, ça commence par un manque de foi. Ne vous souciez pas de l'avenir. Je reprends encore, parce que c'est un sujet, Dieu a voulu que cette réunion ait lieu aujourd'hui, comme elle a, voilà que Claude, c'est lui qui dirige cette réunion, et j'interviens selon le sujet que Dieu a voulu que nous ayons. Et donc, je reprends encore, je ne me fatiguerai pas à dire que la contraception,
ne sont pas de Dieu. Dieu a donné un commandement, allez et peuplez toute la terre. Je vous assure, mes frères et sœurs, que la terre est sous-peuplée. Ça peut être un scandale si je le dis. La terre est sous-peuplée. Il y a une illusion de surpopulation de la terre. C'est une illusion. Pourquoi? Les gens sont agglutinés dans les grosses métropoles. Nous sommes allés en Californie il y a quelques semaines. Quand tu sors de Los Angeles, je vous assure que la Californie peut abriter le monde entier. Il y a des étendues et des étendues et des étendues. Vous roulez 1 heure, 2 heures à perte de vue d'étendue de terre, personne ne vit. La Californie, c'est l'un des États les plus grands des États-Unis. Qu'en est-il du Texas? Vous sortez de Houston, vous sortez de Austin, vous sortez de Dallas. Oh là là, des étendues à perte de vue. Qu'en est-il du Congo? Sortez de Kinshasa. Allez au Gabon, sortez de Libreville, de Port-Gentil. Voyagez par avion. Le monde est sous-peuplé. Dieu a dit, allez et multipliez-vous. Je vous donne une révélation. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Dieu a créé le monde que même si chaque femme accouchait chaque jour, le monde ne sera pas surpeuplé. Si ça ne fait pas plaisir à des scientifiques dehors là qui pensent qu'ils sont intelligents, c'est leur problème. Dieu a créé le monde de telle manière qu'il ne sera jamais surpeuplé. Est-ce que vous pensez que Dieu est un menteur? Allez et multipliez-vous, c'était le premier. Est-ce qu'il y a un moment où il faut s'arrêter? Il y a des sœurs qui me disent vraiment, vraiment, avec ces temps qui courent, est-ce que c'est même encore prudent d'avoir des enfants? C'est la fin des temps, etc. Ma sœur, vis comme si Jésus, marche en Christ comme si Jésus revenait demain, mais mène ta vie comme s'il revenait dans 1000 ans. Donc, c'est important, bien-aimé frère Claude et tous les frères et sœurs qui suivent cet enseignement aujourd'hui, cette réunion aujourd'hui, c'est important que ce soit rappelé. Un des plus grands péchés venant d'un couple chrétien, c'est la contraception. Donc, si tu as des gilets pare-balles dans ton tiroir ou dans ta chambre, etc., mets ces gilets pare-balles dans la poubelle. Mets-les dans la poubelle. Maintenant même, ça veut dire que tu as le fait étranger dans ta maison, tu as un objet d'abomination. Si tu as un objet de gilet pare-balles protection, mets ça à la poubelle. Si tu as un stérilet, mets le stérilet. Les femmes savent ce que, certaines femmes savent ce que c'est le stérilet. J'utilise le stérilet parce que je suis persuadé qu'il y a des jeunes là qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est. Si tu as le stérilet, jette-le. Tout ce qui, il y a même d'autres qui appellent les pilules du lendemain. La pilule du lendemain, c'est un meurtre. C'est-à-dire que dès qu'il y a contact entre un spermatozoïde et l'ovule, il y a déjà vie. La pilule du lendemain, 24 heures, c'est une façon de la conscience tranquille. Donc, la contraception est un péché tellement grave. C'est un péché grave. Bon, nous tous, je ne sais pas, peut-être il y a certains qui n'ont pas, nous tous, moi y compris, nous pensions que c'était OK. Mais au fur et à mesure que Dieu nous révèle, parce que quand vous cherchez Dieu, quand vous aimez Dieu, il va vous révéler ce qui est bien, ce qui est mal. Et non seulement la contraception est mal, c'est mauvais, c'est une abomination. Non seulement c'est le manque de foi, vous voulez contrôler votre vie. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, depuis que nous vivons véritablement dans un endroit où on peut dire vraiment le village rural, on n'est plus, c'est-à-dire que tu es plus rapproché de Dieu. Parce que tu vois Dieu partout, même dans une petite plante. Même dans une petite plante qui existe, tu vois Dieu. Même dans un animal qui vient de naître, quelque chose, tu vois Dieu partout. Et pourquoi je le dis? Parce que, mes frères et sœurs, aucune herbe ne pousse sans la volonté de Dieu. Aucun animal ne naît sans la volonté de Dieu. S'il y a avorton, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu, la vie est, donnons la vie à Dieu. La vie, c'est ce qu'il y a de plus sacré. La vie animale, la vie humaine, la vie végétale, la vie aquatique, tout ce qui est vie, c'est Dieu. La manipulation de la vie stoppée. Vouloir contrôler, est-ce que vous savez que parental, le planning familial, je vais dire plutôt le contrôle de grossesse, le planning familial, c'est vouloir se substituer à Dieu. Et les chrétiens doivent se repentir.
C'est un sujet, Steve en parle comme cela dans le témoignage, mais Dieu voudrait que si dans une famille chrétienne, il y a cette pratique, et beaucoup m'ont dit, moi aussi je suis chrétien, mon pasteur encourage cela, ton pasteur va t'enterrer en enfer. Parce que ton pasteur ne maîtrise même pas la parole de Dieu. Ton pasteur ne maîtrise pas les mystères de la parole de Dieu. Regardez ce discours que j'ai aujourd'hui. Tous les pasteurs des États-Unis vont se lever contre moi s'ils entendaient ce discours. Ils vont se lever et vont dire que le gars là est fou. Il est ignorant, il est ignare. Pourtant, ce qu'il dit, c'est vrai. Toutes les églises, il y a un frère qui travaille derrière Jésus-Christ TV. Il m'a donné un témoignage terrible. Une sœur, j'étais son nom, une sœur en Afrique qui était dans une église abominable. Une église abominable, elle en est sortie. Une église où elle s'est souillée avec presque tout le monde dans cette église. Vous savez, quand je dis souillée, vous comprenez de quoi? La fornication. Elle va avec quelqu'un, elle se suit avec quelqu'un de l'église, elle devient enceinte. Elle va demander le conseil à quelqu'un et c'est un autre frère en Christ qui conseille dans l'église d'enlever la grossesse qu'elle a eue en se suyant avec un autre frère de l'église. Quand le frère me disait ça hier, j'étais scandalisé, j'ai crié, j'ai dit non. Donc, elle va demander conseil à tel. La personne à qui elle va demander conseil finit par se souiller avec elle. Elle a une grossesse et c'est quelqu'un de la même église qui lui dit la grossesse que le tel frère t'a donnée, enlève ça. Et ça, c'est comme ça Elle est sortie de là, brisée, gaspillée, détruite, déchirée. Voilà ce qui se passe dans ces églises-là. Donc, ces pasteurs, ce n'est pas leur problème. Les femmes avortent. Les femmes avortent. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs dehors là? Il a une grande campagne dans un an. Il va aller avec sa femme. Sa femme est enceinte, il avorte. Ils sont plusieurs. Il avorte parce qu'il faut que la femme et lui, la première dame soit là. Il ne faut pas qu'elle soit, il faut que la robe qu'on a commandée, à cause d'une robe ou à cause d'une grande croisade, il faut qu'on enlève l'enfant là. Il n'y a pas le temps pour dénoncer ces pasteurs. J'ai tellement des informations qu'il n'y aurait pas de temps pour dénoncer ces faux pasteurs. Ils font des choses mauvaises. Donc, le sujet que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un petit sujet. Voilà que nous sommes en train de parler du planning familial. C'est important. Donc, si quelqu'un parmi nous, vous qui êtes sur Facebook, vous êtes un chrétien et vous avez un objet de contrôle familial dans votre maison, vous avez la mort dans votre maison. Parce que cet objet-là, ce qui bloque la vie, c'est la mort. Qu'est-ce qui bloque la vie? C'est la mort. Vous avez un objet. Parce qu'il faut d'abord que je vous dise ça pour comprendre. Maintenant que j'ai dit, vous comprenez maintenant que c'est mauvais. Parce que l'objet que vous avez, le stérilet, ou le préservatif, ou je ne sais pas quoi, ça se fait quoi? Ça bloque la vie. Donc, vous avez la mort dans votre maison. Donc, va dans tes tiroirs, va enlever la mort de ta maison et jette-la dans la poubelle. Et repens-toi d'avoir eu la mort dans ta maison. Repens-toi. On a la mort. Il y a des personnes. Je vous assure que depuis, je donne mon propre témoignage. On pensait, vous et moi, nous sommes sortis de ces fausses églises. Nous pensions que c'est OK. Même, il y a les enseignements, il se met là, il enseigne pendant 2 heures comment le planning familial est bon. Mais une fois qu'on s'est séparé de cela, nos enfants viennent avec la volonté de Dieu. Me voilà, 57 ans dans quelques jours. S'il y a un enfant qui vient là, ma femme est beaucoup plus jeune que moi. Donc, s'il y a un enfant qui vient là, on va faire comment? Je ne demande rien. Il y a des gens qui disent, Seigneur Dieu, vraiment, pardon, bloque. Même les prières de bloquer là, répands-toi de ces prières. Ah, Seigneur Dieu, je suis fatigué, etc., etc. Vraiment, regarde, je suis faible. Non, non, sœur en Christ, laisse Dieu décider de ta vie. Dis seulement que, Seigneur Dieu, si c'est ta volonté, ah, je vais faire comment? Où je suis là, humainement parlant, humainement, vous voulez que je sois honnête, vous me connaissez, mais il faut être honnête. Parce que, humainement parlant, le Georges de la chair, il va vouloir planifier, il va vouloir calculer, il va vouloir dire que, bon, tu vois, ceci, cela, tu es vieux, tu es ceci, cela. Ça, c'est la chair. Mais le Georges de la foi ou le chrétien de la foi, vous, peu importe vous qui êtes chrétien là, par la foi,
Qu'est-ce que vous dites? Seigneur Dieu, que la volonté se fasse. Regardez aussi, dans les familles, j'ai enseigné là-dessus. Regardez ce qui se passe, mes frères et sœurs. Dans la Bible, Joseph, le 11e, c'est lui qui sauve toute une nation, même toute la terre. Paul est issu de qui? Paul est issu de quelle tribu? Ça commence par B. Benjamin. Paul, l'apôtre Paul est issu de Benjamin. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas de Benjamin, le douzième de Jacob, il n'y aurait pas eu de Paul. Regardez un peu David, le roi David. Le roi David, c'est parmi c'est l'insignifiant, le dernier. Dieu peut te bénir par le dernier. Et tu ne sais pas quand est-ce que le dernier viendra. Beaucoup de couples chrétiens, je parle de chrétiens. La Bible dit les gens du dehors, ne les jugeons pas, c'est Dieu qui les juge. C'est par le dedans que nous devons juger. Beaucoup de chrétiens ont tué David dans leur maison, ont avorté David. Beaucoup de chrétiens ont avorté des Benjamin, ont avorté de Joseph. Tu ne sais pas. Oh, j'ai déjà 5, j'ai déjà 6. Ici, quand tu voyages là, à un aéroport, tu as un gang, G-A-N, un gang. Ils sont là, tu es là. L'autre est là, l'autre est là. Vous êtes une équipe de deux équipes de basket. Votre famille, c'est deux équipes de basket, une équipe de football. Même si tu as une équipe de basket, vous êtes 5 ou 7, les gens vous regardent bizarrement. Et il y a des chrétiens qui ont peur, si tu es en Europe aux États-Unis, peur de ce regard. Je vais avec mon gang dans le restaurant. Je n'ai pas peur de vos regards. J'ai peur du regard de Dieu quand je pêche. J'ai peur, je tremble. Mais votre regard ne me fait rien. Donc, ce sujet que nous évoquons, c'est un rappel. Donc, vous m'entendez dire ceci. S'il y a un chrétien, vous sur Facebook, est-ce que Facebook est en train de passer? Parce que Dieu voudrait que je dise cela et je le dis. Voilà, vous suivez sur Facebook. Si vous avez un objet de protection, de blocage de la conception, vous avez un instrument de mort. Donc, les contraceptifs, les plus grands clients de ces objets, c'est quoi? C'est les gens de mauvaise vie. C'est les gens qui vont avec les prostituées, qui vont dans les femmes et les hommes dont le métier est de livrer leur corps au monde entier. C'est eux qui sont les plus grands clients de ces objets. Ces objets sont les objets infâmes. Les objets infâmes. Et dans les écoles, à partir même du CM1, à partir de 12 ans, 15 ans ici aux États-Unis, on distribue dans les toilettes ces objets. C'est pour faire quoi dans les toilettes? Faire quoi? Même 8 ans. 8 ans, faut quoi dans les toilettes? Il y a eu une situation où, quand quelqu'un se lève, une classe, les salles de classe aux États-Unis, un enfant se lève pour aller aux toilettes. Un autre groupe aussi se lève pour aller aux toilettes. Il y avait des toilettes vides, mais un jour, on trouve qu'il y a une longue ligne sur une toilette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un distributeur automatique, pour ne pas dire distributeur automatique, qui attendait que les gens viennent faire des choses terribles. Donc, mes frères, je rends grâce à Dieu le Seigneur que par Steve, ce sujet a été rappelé. Nous, chrétiens, nous nous associons parce que nous devons être radicaux dans notre foi. Et plus on est radicaux, on pense qu'on est fou. Parce que Dieu est Dieu. Le planning familial, c'est une des plus grandes abominations. J'ai commencé par vous dire que c'est l'eugénisme qui est derrière. L'eugénisme, c'est la prétention de vouloir sélectionner l'espèce humaine pour en avoir des espèces pures, etc. Et même lors de l'esclavage aux États-Unis, ça a commencé même, c'est même depuis la traite négrière, les noirs on ne sélectionnait pas n'importe qui. Il y avait des personnes spécialisées dans ce qu'on appelait negro breeding. Ça dit comment, ça dit on sélectionnait quel noir va là avec quel. Donc, ils sélectionnaient pour avoir des personnes robustes, etc., qui vont résister à la chaleur du Texas ou de Louisiane, ou de Mississippi, qui seront tellement forts, qui pourront faire des travaux pendant 24 heures sans dormir, etc. C'était cette sélection-là. Donc, mes frères, il y a tellement à dire sur ce sujet de planning familial, mais je vais m'arrêter là. Je réserve le reste pour la suite. Donc, voilà, frère, et je pense que l'instruction est passée. Claude, je te repasse la parole et je fais mon micro.
Gloire à Dieu, que Dieu soit infiniment loué. Oh, Georges, vraiment, c'est à suivre et à resuivre. C'est vraiment, ce n'est pas un hasard vraiment que Steve a évoqué quelque chose. Dieu a voulu que nous écoutions ce que nous avons écouté là. Et vraiment, non pas nous seulement. Quand je dis nous, c'est tous ceux qui seront amenés à écouter et vraiment beaucoup de chrétiens et peut-être aussi certains qui viendront, certains, parce il y a des actes qui quelquefois sont des actes qui déclenchent la repentance et la rencontre avec le Seigneur. Et donc, vraiment, ce genre de, de moments d'exhortation, vraiment en profondeur, vraiment sont très, très importants et nous rendons grâce à Dieu. Euh, Allons-y dans Genèse chapitre 38. Bien aimés frères et sœurs, Genèse chapitre 38, quand Georges développait, ce passage m'est revenu. Genèse chapitre 38, parce qu'il y a un aspect aussi de la contraception qui est dangereux. Genèse chapitre 38. Et en fait, ce qui peut paraître même mauvais pour nous, dégoûtant pour nous, aux yeux de Dieu, quand Dieu, euh, ce que Dieu veut, c'est ce qui est important, en fait. Même si nous trouvons quelque chose de répugnant, on va le voir, on va voir où je vais en venir on va lire une partie de cela, de ce chapitre. Donc, Genèse chapitre 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était Axib quand elle enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Donc, entre parenthèses, euh, c'est vraiment juste une parenthèse, c'est pas là où je veux en venir, mais avant, nous voyons que vraiment les méchants ne duraient pas longtemps. Mais gloire soit rendue à Dieu qui est patient aujourd'hui envers les méchants, qui est vraiment patient. Et la grâce est même sur les méchants, parce que Dieu veut qu'ils se répandent aussi. Et les méchants de tous bords, aujourd'hui dans ce monde, Dieu est patient envers eux. Donc je poursuis la lecture. Verset 8. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Donc, je m'arrête là. Il y a quelque chose qui m'a enseigné il y a quelques années dans cette parole, avec tremblement, enfin plusieurs années. J'étais beaucoup, beaucoup plus jeune. Euh, Notre bien-aimé frère a rappelé tous ces les moyens de contraception, des choses là. Mais là, on a quelque chose qui déplaît à Dieu aussi. C'est très dangereux. Donc, frère, je ne sais, je ne parle pas pour nous, évidemment. Mais peut-être dans notre jeunesse, nous avons fait partie, frère. Nous devons nous regarder en face. On pensait qu'on ne faisait pas de mal, certainement, certains d'entre nous. Mais c'est surtout pour ceux qui nous écoutent peut-être ou nous écouteront et qui pratiquent ce genre de choses. Ce n'est pas agréable à Dieu et c'est dangereux. Ça peut même être puni de mort. Donc, parmi toutes ces choses que notre bien-aimé frère Georges citait tout à l'heure, il y a aussi cet aspect-là qui déplaît à Dieu. Et on voit même ici que, mais
Et on voit la profondeur de ce qu'expliquait, de ce que vraiment l'inspiration que recevait Georges et qu'il a transmise. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit de se multiplier, ici on peut dire, c'est-à-dire humainement, humainement, c'est quelqu'un peut soutenir c'était qui déjà? Onan. Mais Dieu ne se répand pas de sa parole. Dieu ne renie pas sa parole. Il a dit, vous vous multiplierez. Et en l'occurrence là, on voit que ce que pratiquait Onan, donc cette semence qu'il rejetait, euh, on voit comment cela est important pour Dieu. Ça a de la valeur. C'est une portion de la vie, on va dire. Si je peux schématiser ça ainsi. C'est vraiment très, très, très important. C'est un passage qui m'a fait peur il y a quelques années parce que j'ai pensé à la jeunesse. Et gloire soit rendue à Dieu d'être en vie. Et, euh, et donc, bon, je ne sais pas si j'ai été, si un frère vraiment qu'il se sente libre de repasser par là, je ne sais pas si j'ai été complet ou clair, mais c'est vraiment très important. C'est un passage très important.